agis dans une situation donnée, comme tu œuvres dans l'église et hors de l'église, et dans les lieux publics, partout où tu te trouves, et comme tu vis avec le sexe opposé, un homme avec une femme, avec un homme, une femme avec un homme, avec les hommes, avec les filles, et dans chaque relation, tout ce que nous faisons, et dans les pensées de notre cœur, nous sommes appelés à être saints et nous en sommes conscients à tout moment. Et Éphésiens chapitre 5, verset 1. Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu pieux. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Vous connaissez les attributs de Dieu. Vous connaissez les caractères de Dieu. Et vous en êtes conscient à tout moment que en tant que citoyen du royaume, que tout ce que vous faites, tout ce que vous exprimez, alors vous devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Verset 2. Et marchez dans la charité et non dans la haine. Et marchez dans la charité et non dans la jalousie. Et marchez dans la charité et non dans l'envie. Et marchez dans la charité et non dans le convoitise de la vie ou dans l'orgueil de la vie. Voici le caractère et les caractéristiques des saints de Dieu dans le royaume. C'est-à-dire marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et le verset 3 dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Ainsi qu'il convient à des saints. 1 Thessaloniciens 3. 1 Thessaloniciens 3, verset 12. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Verset 13. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Troisième sous-thème ici, nous voyons notre consécration et notre engagement au service du royaume. Hébreux chapitre 12, 28. Hébreux 12, verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, les royaumes de ce monde sont ébranlables. D'un point à un autre point, quelqu'un maintenant gouverne maintenant, après quelques années, une autre personne s'en charge. Parfois, c'est un empire romain et ce sont les Romains qui sont au contrôle. Après, c'est un empire grec. Parfois, c'est un empire médo-perse. Il y a toujours le changement parce que les royaumes de ce monde ne peuvent pas être sous la domination de quelqu'un toute sa vie durant. Mais le royaume de Dieu, ce royaume-là, tu ne peux être ébranlé. Et Christ est le roi parce qu'il est le roi des rois. Son royaume demeure pour toujours. Et nous voulons recevoir le titre, le privilège, l'opportunité de régner avec lui dans ce royaume. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. Je crois qu'on a déjà la grâce, oui. Nous avons la grâce de Dieu au point du salut. Et cette porte de la grâce nous a été ouverte.
Nous avons une grande rédemption au détriment de Christ. Nous avons la grâce, mais c'est la grâce initiale. Maintenant, après que nous sommes entrés dans le royaume, c'est dit que maintenant, que montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte. Quelle grâce? C'est la grâce qui est Christ en tant qu'un émancipateur. Il nous a déjà émancipés, libérés. Nous sommes dans le royaume. Le mur de séparation était renversé. Mais nous avons besoin de la grâce. Pas parce qu'on a besoin de la grâce pour entrer maintenant, être sauvé chaque dimanche, être sauvé à chaque croisade. Déjà, nous sommes sauvés. Mais nous avons besoin de la grâce qui nous a été accordée, la grâce qui nous a été donnée et qui nous donne la justice à l'émancipation de Christ. Christ nous a émancipés, nous a amené la grâce, plus de grâce, plus de grâce. C'est pourquoi on a la grâce, on a dit que la grâce vous soit multipliée, que la grâce vous soit donnée, que la grâce et la miséricorde de Dieu vous soient multipliées. On a besoin de la grâce à tout moment afin que nous menions une vie de justice tous les jours de notre vie. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Avec piété et avec crainte. Qui est une crainte filiale, que nous le craignons. On ne mène plus une vie imprudente parce que nous sommes sauvés par la grâce et que nous n'allions pas au-delà de la grâce. Et alors nous allons maintenant quitter la grâce initiale pour aller à une grâce élevée. En rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. On va au Colossiens 3, 23. Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Maintenant, vous êtes au royaume, vous êtes consacrés au service du royaume. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Faites-le aimablement, faites-le de tout votre cœur. Vous faites tout de tous vos talents et tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Est-ce que tu diriges la cellule des maisons et tu fais cela comme pour le Seigneur et non pour des hommes? Tu évangélises comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Est-ce que tu suis de près les incroyants pour qu'ils viennent au royaume? Tu le fais de toute ton âme, de toute ta vie, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Tu viens à la formation des ouvriers chaque samedi, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et tu as entendu la parole de Dieu, tu rentres chez toi pour la pratiquer. Ce n'est pas celui qui l'a dit ou celui qui l'a prêché, parce que c'est la parole de Dieu. Tu fais cela comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Verset 24. Verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Nous allons au deuxième point maintenant. Deuxième point. Les étrangers et les gens de dehors dans le royaume insensible. Le royaume insensible. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est le royaume terrestre. Pensez-y. Pensez au royaume de Pharaon en Égypte. Insensible. Insensible. Et il pouvait déchirer les gens, tuer les familles, détruire les gens. Un royaume insensible. Pensez au royaume assyrien. Regardez ce qu'ils ont fait à leurs captifs. Ils étaient insensibles. Un royaume insensible. Pensez à Babylone, le royaume de Nebuchadnezzar. N'est-ce pas le royaume que moi j'ai bâti pour l'honneur, pour la gloire de mon nom? Et il a érigé une idole, une statue que tout le monde adore cette idole. Et dit, si quelqu'un ose refuser d'adorer cette idole, en ce même temps, la personne sera jetée dans la fournaise ardente.
et s'est dit de Sadra, Meshach et Abednego. Alors il a appris, et puis il les a appelés. Mais est-ce vrai ce que j'ai appris? Est-ce que vous n'adorez pas mon idole? Je vous donne une seconde opportunité. Dès que vous entendez la musique de l'idolâtrie, lorsque vous vous prosternez pour adorer, d'accord, mais je vous donne une autre occasion. Mais si vous refusez, qui est ce Dieu-là qui peut vous délivrer de ma main? Il dit qu'au roi, mais calme-toi, nous n'allons plus te répondre. Si toi tu fais cela, comme un empereur insensible, il y a le Dieu au ciel qui nous délivrera de ta main. Cet homme-là s'était énervé, il n'a pas pensé à leur vie, il n'a pas pensé à la douleur, à quelque chose. Alors, allez réchauffer la fournaise 7 fois plus et jetez-la au-dedans. Ben, pour lui, que quelqu'un pleure, que quelqu'un souffre, que quelqu'un éprouve des douleurs, c'est un royaume insensible. Pensez au gouvernement romain ou médo-perse, chacun d'eux était comme ça, avec leurs chaussures d'airain, ils piétinent les gens, piétinent leurs droits. Les royaumes de ce monde sont insensibles. Il y a des étrangers à la grâce de Dieu, des gens de dehors à la grâce de Dieu qui vivent dans ce royaume insensible, et ces gens-là prennent la nature du royaume dans lequel ils vivent. Les étrangers et les gens de dehors dans le royaume insensible. Alors aux Éphésiens chapitre 2 verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. La première partie du verset 19 dit: ainsi donc, vous êtes repentis, vous êtes réconciliés avec Dieu, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Il y a des gens qui ne se sont pas repentis, ils sont toujours étrangers et gens de dehors. Deuxième point maintenant, les étrangers et les gens de dehors dans le royaume insensible. Nous allons voir 3 sous-thèmes ici. Les étrangers sans espérance pour le ciel. 2. Les pécheurs impurs et insensibles pour le ciel. 3. Les faux saints dénués d'une habitation au ciel. Premier sous-thème ici, les étrangers sans espérance pour le ciel. Nous allons aux Éphésiens 2, verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et sans Dieu dans le monde. Psaume chapitre 10. Psaume 10. 4. Le méchant, ce sont les étrangers, les gens qui n'ont pas d'espoir pour le ciel. Le méchant, Psaume 10, 4. Le méchant dit avec arrogance: il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Il voudrait agir. Dieu n'est pas dans ses pensées. Il voudrait se battre. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Il voudrait pratiquer des principes personnels. Voici ce que je suis, voici ce que je voudrais faire. Qu'il se prosterne, qu'il fasse tout. Voici ce que moi je vais faire. Dieu, il n'y a point de Dieu dans ses pensées. Il voudrait exercer des affaires illicites. Dieu n'est pas dans ses pensées. Il voudrait opprimer, il voudrait exercer de mauvais traitements à quelqu'un. Dieu n'est pas dans ses pensées. Examinons-nous maintenant si nous disons que nous sommes nés de nouveau et des choses que nous faisons. Est-ce que Dieu est dans nos pensées? À ces lieux de nos visites, est-ce que Dieu est dans nos pensées? Et les principes que
nous adoptons, que ce soit dans l'église ou au boulot, est-ce que Dieu est dans nos pensées? Et au cours du mariage, ou avoir un jeune homme ou une jeune fille pour marier notre fils ou notre femme, ou notre fils pour prendre la main d'une jeune fille, est-ce que cette personne sont nées de nouveau? Est-ce que Dieu est dans nos pensées? Ces personnes-là sont des étrangers au royaume de Dieu. Ils sont étrangers à la bonté de Dieu. Et si nous sommes nés de nouveau, Dieu doit être dans nos pensées. Nous devons dire que tu dois dire que Dieu te conduit dans chaque conversation. Dieu entend tout ce que je dis et Dieu observe tout ce que je fais. Voyons Ésaïe 57. Ésaïe 57, verset 10. À force de marcher, tu te fatigues et tu ne dis pas, j'y renonce. Tu trouves encore de la vigueur dans ta main. Aussi, n'es-tu pas dans l'abattement? Les autres, d'aucuns souffrent et ils ne sont pas touchés. Certains sont endeuillés, sont chagrinés, ils ne sont pas touchés. Certains ont raté les choses de la vie. Puisque tout va bien pour eux, les autres souffrent. Alors cela ne leur importe pas. Ils ne sont pas touchés par ce qui arrive aux autres. Aussi n'es-tu pas dans l'abattement? Verset 11 dit, verset 11, et qui redoutais-tu? Qui craignais-tu pour être infidèle, pour ne pas te souvenir, te soucier de moi? Vous savez pourquoi les gens mentent? Parce qu'il n'y a pas de Dieu dans leur pensée. Ils ne comprennent pas le caractère, les caractéristiques des citoyens du royaume. Tout ce qui fait leur réflexion, c'est que je dois protéger ma dignité. Je ne vais pas dire que j'ai fait cela, la restitution. Non, non, non. Si je dis cela, si je fais une bonne restitution avec toute implication, donc je vais sauver ma personnalité. Ils ont peur de ce que l'homme dira. Alors c'est dit, et qui redoutais-tu, qui craignais-tu pour être infidèle, pour ne pas te souvenir, te soucier de moi? Est-ce que je ne garde pas le silence et depuis longtemps? C'est pourquoi tu ne me crains pas. Ce sont les gens qui n'ont pas l'espérance du ciel, parce que Dieu n'est pas dans leur pensée. Jérémie 18, verset 12. Jérémie 18, verset 12. Mais ils disent, c'est en vain. Repens-toi, c'est en vain. Réconcilie-toi avec Dieu, c'est en vain pour eux. Christ est mort pour toi, mène la vie de justice, c'est en vain. Alors ils sont très loin, ils sont allés si loin que croyant que la grâce de Dieu ne peut pas transformer leur vie. Pourquoi ne pas venir au Seigneur pour mener une vie transformée? Vous voyez, il dit que regarde-moi, un chien âgé, un vieux chien ne peut plus apprendre de nouveaux trucs. Voici mon habitude. Je ne peux plus apprendre un nouveau style de vie. Que la grâce de Dieu peut le faire. Non, 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 il n'y a pas d'espérance. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Ce sont les étrangers du royaume. Ce sont les étrangers du royaume et aux alliances du droit de cité en Israël, aux alliances de Dieu. Pas de changement de vie parce qu'il n'y a pas d'espérance. Voyons le deuxième sous-thème ici. On voit les pécheurs impurs et insensibles pour le ciel. Lorsqu'on est sensible pour quelque chose, même si on n'a pas la chose, on poursuit la chose, on prie, on veut posséder, on veut avoir. Mais lorsqu'on
on est insensible envers la chose, on est religieux, mais on n'a pas le cœur pour le ciel, on n'a pas le cœur pour la piété. Alors, les pécheurs impurs et insensibles pour le ciel. Cela nous dit aux Éphésiens 4, 18, Éphésiens 4, verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et le verset 19, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ils ne pensent pas au ciel. Tout ce qu'ils font, c'est que toute leur espérance, c'est dans ce monde. Et ils n'ont pas de cœur. Ils ne sont pas sensibles. Ils n'ont pas le désir pour le ciel. Le présent plaisir de la chair, c'est tout ce qu'ils désirent. Des choses inutiles, un style de vie inutile, parce qu'ils ne pensent pas du futur. Et on va à Jude 2. Jude 8. Malgré cela, ces hommes, aussi entraînés par leur rêverie, souillés pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Ouais, ils n'ont pas d'espérance pour le ciel. Tout ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est de dénigrer quelqu'un, de dépecer quelqu'un, de décapiter quelqu'un. Ils pourraient tout faire pour empêcher, pour détruire quelqu'un. Mais quel est leur objectif? Pourquoi ils font cela? Ils n'ont rien au ciel. À cause de cela, alors ils sont des gens qui méprisent l'autorité et injurient les gloires. Verset 13 dit, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des âtres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Je prie que nous ayons l'espérance du ciel. Amen. Que nous ayons le cœur, la passion, le désir pour le ciel. Que nous ayons l'habitation au ciel. Moi, j'en aurai. J'aurai une habitation au ciel. Allons au troisième sous-thème ici. Les faux saints dénués d'une habitation au ciel. Nous retournons aux Éphésiens. Éphésiens 5, verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Pas même une fois, depuis que tu es né de nouveau, et les gens à qui tu parles à la cellule de maison, on n'observe pas la cellule de maison pour rien. Et si Christ vient à la cellule, et si la trompette sonne, après la cellule de maison, après le culte là, après le rassemblement, après l'assemblée là, où sera notre auditoire, où seront nos membres, et si aujourd'hui, après avoir écouté tout le message, et si Christ est venu, alors où passerez-vous l'éternité? Donc, comme tu enseignes les autres, comme tu diriges les autres, tu penses au fait que Christ peut venir à tout moment. Et si on attendait, et puis Christ n'est pas venu, c'est ainsi les gens au temps de Noé attendait, on disait que le déluge vient, et que oui, on a appris cela, et puis un jour, c'est arrivé. C'est-à-dire que au temps de Lot, le feu était descendu et a dévoré toute injustice. Et c'est comme l'autre plaisantait, mais le feu était descendu et Jésus a dit, souvenez-vous de la femme de l'autre. Nous parlons de l'avènement du Seigneur un jour, une nuit, ou un matin, ou un temps donné, il viendra. Ce que nous disons, c'est que sommes-nous prêts
ou bien nous sommes appelés saints simplement, frères et sœurs simplement, mais la vie d'un saint. L'engagement, la consécration des saints n'est pas en nous. Est-ce que nous sommes conscients de ce caractère, de ces caractéristiques, de cet engagement, de cette consécration à chaque moment, à tout moment? Les faux saints n'auront pas d'habitation au ciel. Éphésiens chapitre 5, verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, impureté sous tout aspect, sous toute forme, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Et le verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. 5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ésaïe 65, Ésaïe chapitre 65, verset 5, qui dit: retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. Sur quelle base? Sur la base de ma religion. Et retire-toi. Et ne m'approche pas, car je suis saint. Sur quelle base? Je suis circoncis. Et toi, tu n'es pas circoncis. Et ces juifs, ces pharisiens. Et reste-toi là-bas, ne t'approche pas de moi, parce que je suis saint. Je suis plus saint que toi. Sur quelle base? En raison de l'habillement. Et reste là-bas, ne t'approche pas de moi, parce que je suis saint. Parce que moi, je ne porte pas ceci, toi, tu le portes. Et retire-toi. Sur quelle base? Sur la base que notre église est la meilleure dans toute la nation. Et moi, je suis membre de la dénomination là. Est-ce que tu as le salut? Est-ce que tu as la nouvelle naissance? Est-ce que tu as la sanctification? Est-ce que tu as la consécration? Et la vie transparente d'un véritable croyant? J'appartiens à cette dénomination. Ah bon? Donc retire-toi. Ne m'approche pas, car je suis saint. De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines. C'est un feu qui brûle toujours. Le Seigneur hait l'hypocrisie. Il hait la dissimulation. Le Seigneur hait cette fausseté en tant que saint. On va à Tite chapitre 1. Tite chapitre 1, 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Allons au troisième point maintenant. Nous avons le fondement de notre sécurité dans le royaume céleste, le fondement de notre sécurité dans le royaume céleste. Nous allons aux Éphésiens, chapitre 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous allons voir trois sous-thèmes ici.
Premier sous-thème, le fondement de Christ comme étant révélé par les apôtres et les prophètes. 2. Le fondement de la pierre angulaire, l'apôtre, le prophète. 3. Le fondement de l'engagement et de l'attachement à la pureté. Voyons la première partie ici. Le fondement de Christ comme étant révélé par les apôtres et les prophètes. Et Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement, un seul fondement, le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres et les prophètes étaient au pluriel, mais ils ont vécu sur le même fondement. Les apôtres qui ont vécu à l'époque là, bien d'apôtres, il est apôtre des Juifs, apôtre aux païens. Les apôtres au pluriel ont vécu, ont bâti sur le même fondement. Et il dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voilà le verset 21. En lui, tout l'édifice, c'est-à-dire en Christ, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu. Et dire, je viendrai en eux, j'agirai en eux, je vivrai en eux. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Les apôtres et les prophètes avaient déclaré Christ en tant que fondement et maintenant nous sommes édifiés sur ce fondement. Éphésiens chapitre 3, verset 4. Éphésiens 3, 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Verset 5. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant. Christ a été maintenant révélé. Christ, le fondement, la pierre angulaire, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Tous ces apôtres qui sortaient, qui déclaraient la même chose, que le salut est retrouvé en Christ seul. Verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Nous allons à 2 Pierre. 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, 2. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur. Ils ont pris la parole du Sauveur, ils ont pris le sacrifice du Sauveur, ils ont pris la déclaration du Sauveur et l'ont déclaré au monde entier, ses apôtres et les prophètes. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tâche et irrépréhensible dans la paix. C'est ce que les prophètes et les apôtres ont dit, que irrépréhensible. C'est ce qu'ils ont souligné. Sans tâche et irrépréhensible. Ces apôtres et ces prophètes, c'est ce qu'ils ont dit. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Éphésiens 4, 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 12. Pour le perfectionnement des saints. Les apôtres et les prophètes, les saints apôtres et les saints prophètes, voici leur but,
Voici la raison pour le ministère, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et puis le verset 13 dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. La parole de ces apôtres et de ces prophètes, nous continuons de lire cette parole-là, nous continuons de méditer cette parole-là, nous continuons de croire à cette parole-là, nous continuons d'embrasser la parole-là, nous continuons de nous appuyer sur cette parole-là, et nous continuons de déclarer la parole-là aux autres, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la communion du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je prie que Dieu effectue cela dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous allons à la deuxième partie ici. Le fondement de la pierre angulaire, l'apôtre. Cette pierre angulaire, l'apôtre. Cette pierre angulaire, le prophète. La pierre angulaire, Christ, l'apôtre. L'envoyé, parce que chaque fois il dit, mon Père m'a envoyé. C'est-à-dire être un apôtre. Et puis le prophète. Alors un prophète comme Moïse, je vous le donne, je leur donne cela. Et je mettrai ma parole dans sa bouche. La pierre angulaire est le grand apôtre. La pierre angulaire est le souverain sacrificateur. La pierre angulaire est le grand prophète. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Premier Pierre 2, la pierre angulaire. 1 Pierre 2, 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle, celui qui croit en cette pierre angulaire ne sera point confus. Hébreux chapitre 3, 1, Hébreux 3, 1, Hébreux 3, 1. C'est pourquoi, frères saints, qui n'avaient pas à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Considérez Christ, la pierre angulaire, l'apôtre et le souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ. Verset 2. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Et puis il nous dit la condition de notre appartenance à lui. Verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Sauvés, gardés, fermes dans le Seigneur, avancés dans le Seigneur, nous gardons, nous restons fermes, nous retenons fermes. Est-ce que tu retiens ferme aujourd'hui comme tu l'as fait? Est-ce que tu retiens fermement aujourd'hui comme tu l'as fait 20 ans passés? Est-ce que tu retiens fermement aujourd'hui? La parole de Dieu a-t-elle plus d'effet dans ta vie aujourd'hui comme au moment où tu as donné ta vie au Seigneur? Est-ce que tu gardes ta conviction comme à tes premiers jours lorsque tu étais persécuté et tu demeurais ferme? Maintenant, on devient et on reste comme participants du royaume lorsque nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin
l'assurance que nous avions au commencement. Je prie que nous restions fermes jusqu'à la fin au nom de Jésus. Acte 3, Acte chapitre 3, 22. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Comprenez? Tout ce qu'il vous dira. Matthieu, Marc, Luc, Jean ont déclaré la parole. Ils ont révélé tout est du ciel, tout le ciel. Ils sont partis au ciel. C'est acte des apôtres. Ces apôtres se sont déclarés, se sont attachés à la parole que Christ a déclarée. Il y a des soi-disant croyants et qui disent suivez à leurs disciples d'étudier seulement l'apôtre, les épîtres de Paul. Que Paul est un apôtre aux païens. Paul a dit ça. Quelque chose à ce que Christ a dit en Matthieu, Marc, Luc 10. Alors que cela a parlé, que Christ a parlé du renoncement à soi, que ça c'est avant la croix. Il a parlé du port de la croix, que c'est avant la croix. Il a dit, suivez-moi et marchez dans la lumière et non dans les ténèbres. Et que non, c'est à ce temps-là, c'est avant la Pentecôte. Il a dit, un prophète comme moi, que le Seigneur, votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui, Christ. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. C'est pourquoi Jésus a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez par tout le monde et enseigne toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, même après l'arrivée du Saint-Esprit, même après que l'Église ait été plantée et établie, après que le Saint-Esprit continue de révéler la pensée du Père, après avoir suscité Paul, Silas et Timothée, après avoir suscité les autres, en ce temps-là, jusqu'à la fin des âges, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Toutes les paroles de Christ, les apôtres, les prophètes, la pierre angulaire, le sauveur, l'enseignant venant du ciel, nous allons continuer à obéir à sa parole. Verset 23. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète, se référant à Christ, sera exterminé du milieu du peuple. Quiconque va utiliser une excuse de Paul, que voici ce que Paul a dit. Moi, je ne vais pas écouter Christ, la pierre angulaire, le prophète et la personne que dit que moi, je vis maintenant dans la période de la grâce. La grâce accepte tout, quelque chose qui arrive, ce qui ne va pas. C'est la grâce qui couvre tout. Jésus a dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si quelqu'un n'écoutera pas Christ, la personne sera exterminée du milieu du peuple. Verset 24. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Verset 25. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham,
toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Verset 26 dit maintenant ce que Christ est venu faire, ce que Christ a fait, ce que Christ continue de faire. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Je prie que le ministère et la prédication de Jésus-Christ, la pierre angulaire, l'apôtre, le prophète, prennent son effet dans la vie de chacun de nous et son effet dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. La troisième partie ici, le fondement de l'engagement et de l'attachement à la pureté. Je parle du fondement, le fondement sur lequel nous bâtissons le fondement de notre vie. Et deuxième Timothée chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne, qu'elle s'éloigne de l'iniquité. C'est le fondement que nous connaissons Dieu, que Dieu nous connaît, et nous bâtissons l'habitation de Dieu en Christ. Et verset 21 nous dit, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié. Si nous serons des vases d'honneur, il faut cette sanctification dans le cœur, cette purification du cœur, il faut cette épuration du cœur, ce changement et ce changement du corps, du cœur. Il faut cette éradication du corps de pierre pour mettre en nous un cœur doux, tendre, et que le Seigneur nous donne un cœur comme celui de Christ. Et si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, cœur sanctifié, d'un cœur saint, d'un cœur transparent. Les gens qui invoquent Dieu, leur vie et leurs expériences sont fondées sur la pierre angulaire, sur le fondement, sont bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes de notre foi, nos précurseurs. Psaume 24, verset 3, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui a les mains innocentes. Le voleur n'a pas les mains innocentes. Celui-là qui vole les choses au bureau, qui prend les choses de son service sans le consentement de son directeur ou du chef là-bas, il n'a pas les mains innocentes. Celui qui vole ici, il prend ceci et cela, il n'a pas les mains innocentes. Celui qui vole de l'argent, que ce soit à l'église ou hors de l'église, il n'a pas les mains innocentes. S'il meurt dans cet état, sa vie n'est pas sur le fondement, il n'a pas d'espérance, il n'ira pas au ciel, il n'a pas d'habitation au ciel. Celui qui ira au ciel, c'est un saint,
sérieux, sincère, dont les mains sont innocentes et le cœur, il a les mains innocentes et le cœur pur. Le cœur est pur, le cœur est purifié, le cœur est préparé pour le ciel. Il est conscient de cela à tout moment et il n'est pas un adorateur séculier, nominal, qui vient à l'église et qui dit je suis membre et il n'a pas fait l'expérience d'un cœur pur. Alors, qui pourra monter à la montagne de Dieu? Il dit que c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Matthieu 5. Matthieu chapitre 5, verset 8. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ce sont les paroles de Christ. Il savait que nous devons avoir, pas dire que je suis pardonné, j'ai été pardonné chaque fois, tu tombes dans le passé, tu tombes dans le péché. Oh Seigneur, pardonne-moi, souviens-toi de ta grâce. Et encore, la personne tombe encore dans le péché, et puis il est encore dans la boue. Oh Seigneur, rappelle-toi ta grâce. La semaine prochaine encore, il retourne au péché, alors il tombe encore dans la suie, dans le mal. Oh Seigneur, rappelle-toi ta grâce. Tous ces gens-là, les gens-là ne sont pas sérieux avec leur âme. Les gens qui iront au ciel, les gens qui seront récompensés en ce dernier jour-là. C'est dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je prie que vous voyiez le Seigneur. Je verrai Dieu. Moi, je verrai Dieu. Donc, vous êtes là. Et lorsque la parole de Dieu se présente, tu es sérieux avec la parole, tu reçois la parole, tu acceptes la parole, tu sais que ça, c'est la parole de Dieu. Et quel que soit ce que tu fais, ce que tu as, et qui que tu sois, où que tu sois, si tu n'as pas la pureté du cœur, tu sais que ce sera tragique et traumatisant pour toujours, parce que Christ, la parole finale de Dieu, nous a donné sa parole, que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tite 2, 11. La grâce de Dieu source de salut pour tout le monde. La grâce de Dieu n'amène pas la souillure. La grâce de Dieu ne nous amène pas à pécher et puis à être cupide. Tite 2, 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous. Il s'est donné lui-même pour toi. Il s'est donné lui-même pour vous. Pourquoi? Afin de rester frivole, imprudent, plaisantin, une nuisance, quelqu'un qui ne prend pas le calvaire au sérieux. Pourquoi s'est-il donné pour nous? Afin de nous racheter de toute iniquité. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Que quelqu'un crie Amen. Lorsque Christ vient en nous, il amène la justice, la sainteté. Nous aimons la sainteté, nous jouissons de la sainteté. Nous voulons vivre à chaque moment de notre vie aussi longtemps que Christ est là dans le cœur. Ton cœur sera passionné de cela parce qu'il s'est donné lui-même afin de te racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. Tu ne seras pas une personne ordinaire, tu ne seras pas comme tout le monde, tu ne seras pas comme une personne qui est comme tout le monde. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de spécialité, il n'y a pas de particularité.
lorsque Christ te sauve et te purifie, lorsque Christ te sanctifie, il fait de toi une personne spéciale, particulière. Même les gens autour de toi, les croyants vont voir ton zèle pour le Seigneur, ta confiance au Seigneur, ta consécration au Seigneur et comment tu mènes ta vie. Tu t'es totalement vendu à Dieu et Dieu seul et tu ne vas pas. Sinon, dire que alors mollo, faites cela doucement, parce que sommes-nous les seules personnes dans le monde? Bien sûr, oui, parce que nous sommes les gens particuliers, spéciaux du Seigneur. Nous sommes zélés pour de bonnes œuvres, et comme les gens du monde sont zélés pour ce qu'ils font, et ils sont passionnés de ce qu'ils font, pour ce qu'ils font, et alors, comme ils font cela, et lorsque Christ vit en nous, alors c'est écrit de lui que le zèle de ta maison m'a consumé. Alors la même chose sera dit de toi, que le zèle du Seigneur t'a consumé. Tu seras une personne spéciale, un saint spécial, un enfant de Dieu spécial, un homme spécial, une femme spéciale, un ouvrier spécial, un saint spécial, un ministre spécial, un prédicateur spécial. Et tu seras zélé pour les bonnes œuvres. Lorsque le zèle sera comme le feu qui brûle, lorsque le feu là brûle au-dedans de ton âme, les gens de loin et les gens de près vont voir le feu, ils vont voir le zèle et ils ne seront pas tièdes, ils ne seront pas dormants, et ils ne seront pas léthargiques, et tu t'insinues et tu sors, tu ne fais pas de différence. Partout il y a le feu, on voit l'effet du feu, et le feu de la foi brûle au-dedans de toi, et cela t'a sauvé, sanctifié, et cela fait de toi une personne particulière, zélée pour les bonnes œuvres. Tout le monde verra le feu brûler. Aujourd'hui, le feu va commencer par brûler. Dans ton cœur, dans ta vie, dans l'œuvre de tes mains, le feu va brûler au nom de Jésus-Christ. Les autres le verront. Où êtes-vous? Le feu va brûler dans ta vie. Pourquoi ne pas te mettre debout pour dire, Seigneur, me voici, je suis prêt pour le feu du ciel, pour le feu de la Pentecôte, que cela descende sur mon âme, que cela brûle toute la paille de ma vie, et que la léthargie soit brûlée de ma vie, que la mollesse, la tiédeur soit brûlée de ma vie. Je veux être un saint particulier, un enfant de Dieu spécial, un ouvrier spécial, un saint spécial, un serviteur de Dieu spécial. Je veux que ton feu brûle dans ma vie, que le feu brûle, que le feu brûle. Et tu viens au Seigneur en tant que citoyen et concitoyen de Dieu, membre de la famille de Dieu dans le royaume de Dieu. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur dans la prière. Parle au Seigneur en prière. Dieu connaît notre cœur. Dieu sait si on prie au sérieux, il sait. Il sait si on est superficiel. Il sait si on se dépêche de trop. Si nous sommes une nuisance dans la maison de Dieu. Dieu nous connaît. Si on s'est totalement consacré à lui. Dieu sait si on prend le calvaire au sérieux. Si on prend le sacrifice de Christ au sérieux, il sait ça. Il sait si c'est quelque chose en nous que Christ est mort à la croix de Calvaire. Dieu le sait. Dis-lui, Seigneur, je veux avancer plus haut. Je veux mener une vie brillante du royaume. Je ne veux pas être un simple croyant, un croyant simple. Je ne veux pas être un simple serviteur de Dieu. Je ne veux pas être un étranger à la grâce de Dieu, un étranger à la piété. Je ne veux pas être un Jean, une personne de dehors, étranger, un étranger au droit de cité en Israël. Je veux avoir la connaissance réelle, la connaissance expérientielle de Christ qui est mort pour moi, de Christ qui a lavé mes péchés par le sang du sacrifice.
Je veux avoir une connaissance courante de la présence de Dieu dans ma vie. Je veux avoir l'œuvre de la grâce établie dans ma vie. La grâce pour la sanctification, la grâce pour la sainteté, la grâce pour la pureté de cœur et la pureté de vie. Je veux que cela se reflète dans mes pensées, dans mes projets, dans mes pratiques, dans les choses que je fais partout où je me trouve. La sincérité de l'espérance, la certitude de l'espérance. Je ne veux pas mener une vie vide, sans espérance pour le ciel. Une vie superficielle qui n'a pas de base pour le ciel. Une vie de duplicité qui n'a pas d'habitation au ciel. Je ne veux pas que ma profession de la foi chrétienne soit une simple expression extérieure. Je veux que la grâce influence ma vie intérieure. Je veux la grâce de Dieu de se montrer dans la conversion, dans la transformation de ma vie intérieure, dépendant du Seigneur seul, totalement soumis à Dieu sans réserve. Je veux démontrer mon appel à être saint. Je veux montrer le caractère, les caractéristiques des saints, des citoyens du royaume. Je veux avoir la consécration, l'engagement d'un véritable saint, d'un véritable serviteur, d'un véritable économe des mystères du royaume. Focalisé, affermi, mon cœur est ferme, ô Dieu, mon cœur est ferme. Je veux être conscient de ce mur épais de séparation renversé entre moi et le Seigneur. J'accepte la réconciliation. Oui, j'ai vu la justice. J'ai senti la rédemption. Et la vie qui suit le Seigneur sans séparation entre moi et le Dieu Tout-Puissant. Que ce sang-là purifie, que ce sang-là nettoie, que le sang la lave,
Que le feu brûle toute paille, toute habitude inutile, que la force du Seigneur vous soutienne et vous élève. Vous élève plus haut, vous élève plus que le lieu où vous étiez, vous élève plus que votre vie passée. Et, et toute forme d'hypocrisie, faisant, faisant dire aux autres que je suis saint, tout cet orgueil-là, les pensées religieuses qui font que quelqu'un dit des choses mauvaises à Dieu, abandonnons ces choses-là et faisons des expériences chrétiennes courantes de la sanctification, de la pureté reconnue par le ciel. Retournons à la fondation. La fondation révélée par les apôtres et les prophètes. Tout ce que Christ leur a donné, tout ce que Christ a prêché, tout ce que Christ a souligné et il nous l'a donné. Retournons à ce fondement. Le fondement de Christ est la pierre angulaire. Nul ne peut poser un autre fondement que celui qui a été déjà posé, c'est-à-dire Christ le Sauveur, Christ le Sanctificateur, Christ, celui qui baptise dans le Saint-Esprit, Christ, le guérisseur, le médecin, Christ, le roi qui vient. Il viendra bientôt. Nous ne connaissons pas ni l'heure, ni le temps, mais il viendra. Rappelez-vous la femme de Lot. Vivez pour lui. Vivez par sa puissance. Vivez pour sa gloire. À chaque instant. Dans les choses ordinaires ou non ordinaires, dans les choses habituelles ou occasionnelles, vivez pour Christ. Dans les choses observables ou invisibles, vivez pour Christ. Que sa grâce demeure dans votre vie à tout moment. Étant pieux, étant saint, étant sobre, juste, aller au-delà de la religion. Vis pour le Seigneur de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute ta pensée, sans réserve. Sans rival dans le cœur. Sans réticence. Vivez pour le Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Et que le peuple de Dieu dise, Père, nous te remercions pour ta révélation à notre cœur. Seigneur Jésus, nous te remercions. Nous t'apprécions, nous sommes reconnaissants pour le sacrifice que tu as fait à la croix du Calvaire, toutes les douleurs que tu as éprouvées, les souffrances que tu as éprouvées, afin de nous amener à Dieu, de nous réconcilier avec Dieu, afin de renverser le mur de séparation. Maintenant, nous pouvons avoir libre cours au Père Céleste. Merci Seigneur de nous recevoir. Merci de nous purifier. Merci de nous amener à ton royaume. Nous prions Seigneur que la grâce pour montrer cette gratitude à toi à tout moment pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Nous amenons au royaume, nous établissons dans le royaume. Donne-nous la grâce pour manifester cette gratitude au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Comme nous vivons, quand nous parcourons la vie, on voit des étrangers, des gens du dehors au royaume, des gens qui n'ont pas d'espérance, des gens qui sont insensibles, des gens qui n'ont pas d'habitation au ciel. Nous prions que tu nous pousses avec compassion, avec miséricorde vers ces gens-là, pour les amener au royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ. Fais de nous des gens fructueux, fidèles, des gagneurs d'âmes, féconds au nom de Jésus. Nous prions que notre consécration, notre engagement ne soit pas au déclin, n'aille pas décroissant, mais que cela aille croissant à tout moment au nom de Jésus-Christ. Nous prions que toutes les vertus du royaume, l'amour dans le royaume, la passion du royaume, que tout soit vu dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, une vie transparente, que nous te suivions sans regret, que nous te suivions sans réserve, que nous te suivions sans que quelqu'un rivalise notre amour pour toi au nom de Jésus-Christ. Rends-nous purs, garde-nous purs, fais de nous des gens spéciaux, particuliers, et garde-nous en personne particulière. Aide-nous à ne pas être lent, à être mou, léthargique, tiède, mais que nous ayons le zèle de Christ nous consumer à tout moment au nom de Jésus-Christ. Comme nous rentrons, rentre avec nous. Cette semaine, la semaine prochaine, rends-nous féconds. Que le feu de l'Esprit brûle dans chaque cœur. Et que ton œuvre prospère dans nos mains au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons pas regarder en arrière. Nous ne serons pas comme ce que nous étions. Toujours en avant, toujours en haut, pour tout le monde, au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu aille avec vous. Que la bénédiction du Seigneur vous accompagne. À gauche, à droite, en avant, partout. Que la puissance de Dieu soit confirmée dans votre vie. Et cet évangile portera de fruits en vous, portera de fruits dans votre famille, portera de fruits dans notre église locale. Et dans votre cellule de maison, il y aura la vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tes bénédictions, la confirmation dans chaque vie.
Au nom de Jésus, nous prions.